Les États-Unis envisagent sérieusement de quitter l'OTAN, qui est une alliance politique et militaire dont fait partie de très nombreux pays européens dont la France. Or, les conséquences pourraient être extrêmement importantes. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez et donnez vos avis en commentaire. Donald Trump a affirmé qu'il comptait reconsidérer l'appartenance des États-Unis à l'OTAN. Selon lui, l'OTAN est un tigre de papier, autrement dit, une alliance à l'apparence terrifiante mais qui serait en réalité inoffensive. L'OTAN est une alliance qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1949 dans l'objectif d'assurer la défense de plusieurs pays d'Europe et de pays d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, il y a 32 pays dont les États-Unis et la France qui en font partie. On retrouve aussi beaucoup de pays occidentaux et beaucoup de pays européens dans l'alliance, mais on retrouve aussi certains pays comme par exemple la Turquie, aujourd'hui membre de l'alliance. La solidarité entre les États membres et notamment l'article 5 de l'OTAN dit qu'une attaque armée contre un pays membre de l'OTAN sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les pays de l'OTAN. C'est donc en quelque sorte si un pays est attaqué, les autres doivent venir l'aider. Pendant longtemps, on parlait même de parapluie militaire américain. En gros, les pays européens sans s'armer, ils profiteraient beaucoup d'une forme de protection de la part des États-Unis. Je pense que vous l'avez suivi avec nous, mais donc les États-Unis et Israël ont décidé de bombarder l'Iran. En réponse, l'Iran bombarde de nombreux pays de la région qu'il considère comme des alliés des États-Unis, mais l'Iran a aussi bloqué le détroit d'Ormuz, qui est donc un passage maritime absolument stratégique pour l'exportation mondiale de pétrole. Or, Donald Trump avait demandé à plusieurs pays dont la France, le Japon ou encore le Royaume-Uni de l'aider à réouvrir de force ce détroit. Sauf que cet appel de Donald Trump, il était resté globalement sans réponse et de très nombreux pays de l'OTAN ont décliné la proposition de Trump. Plusieurs leaders européens affirment notamment ne pas vouloir être entraînés finalement dans une guerre qu'ils n'ont pas initiée et dans le détail, il y a des pays qui ont été très fermes. On peut penser par exemple à l'Espagne, il y a d'autres pays comme la France qui ont une position un peu plus nuancée. Si on peut dire ça comme ça en gros. Ils ont refusé de participer à l'effort de Donald Trump, par contre Emmanuel Macron a par exemple déclaré que la France serait prête. Je cite, une fois que le cœur des bombardements aura cessé, à rejoindre un effort international pour sécuriser ce détroit. Trump avait très vivement réagi. Il avait accusé les pays de l'OTAN de profiter de la protection des États-Unis sans rendre l'appareil en quelque sorte. Il avait même estimé que les pays de l'OTAN ont été, je cite, des lâches. La question qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que cette situation dans le détroit et cette volonté de Trump de le réouvrir, est-ce que ça représente une situation qui doit entraîner le déclenchement de l'article 5 et donc le déclenchement d'une aide venant de tous les pays de l'OTAN pour venir donc aider les États-Unis? Eh bien en réalité pas vraiment en effet. Il faut bien comprendre que l'article 5 de l'OTAN, il porte sur des attaques contre un pays membre de l'OTAN. On parle donc ici d'un contexte défensif et donc en théorie en tout cas, ça ne doit pas s'appliquer dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient. Il n'y a pas d'obligation ici de participation des pays de l'OTAN. Il y a notamment l'ancien chef d'état-major de la défense britannique qui soulignait notamment que, je cite, « L'OTAN n'est pas une alliance conçue pour que l'un de ses membres puisse entreprendre une guerre de son choix et obliger ensuite tous les autres à le suivre. » Bref, en théorie, donc les pays comme la France n'ont pas d'obligation à aider Donald Trump, mais par contre ce qu'on observe donc ici, c'est que factuellement ça a été la goutte d'eau pour Donald Trump, qui a au passage toujours été extrêmement critique de l'OTAN. Ça ne date pas d'hier, ça fait littéralement des années voire des dizaines d'années bien qu'il critique l'OTAN. Une de ses critiques majeures, c'est le fait que Trump accusait les pays européens de ne pas respecter les traités de l'OTAN concernant les montants à investir dans leurs propres armées et en effet, ça factuellement sur ce point-là, Donald Trump a raison. Pendant très longtemps, de très nombreux pays européens étaient sous les seuils qui étaient fixés dans le cadre de l'OTAN. Ce seuil, qu'est-ce que c'est? Cet effet que les pays devaient investir 2% de leur PIB dans la défense. Et bien beaucoup de pays européens étaient bien en dessous. Alors là, depuis ça a beaucoup changé avec la guerre en Ukraine, la situation avec la Russie et même la situation globale dans le monde. Il y a eu un réarmement massif, si bien d'ailleurs que Donald Trump a exigé que, ce pourcentage, il passe de 2 à 5% d'ici 2035. Les pays de l'OTAN vont devoir investir 5% de l'équivalent de leur produit intérieur brut dans la défense. Alors comme d'habitude, les déclarations ici sont à prendre avec beaucoup de pincettes, mais Donald Trump affirme que la guerre en Iran pourrait être terminée dans 2 ou 3 semaines. On va reparler de tout ça sur la chaîne. Il déclare aussi que si le détroit est toujours bloqué d'ici là, je cite, la France ou d'autres pays se débrouilleront tout seuls et que les États-Unis, je cite, n'auront plus rien à voir avec ça. Alors est-ce que cette menace de quitter l'OTAN c'est un bluff ou c'est quelque chose de réel? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment pas la première fois qu'il agite cette menace. Dans un autre article qui a été publié la semaine dernière, Donald Trump envisageait par exemple de priver les membres de l'OTAN de leur participation aux prises de décision de l'Alliance dans le cas où ces pays ne respectent pas l'objectif de dépenses militaires de 5%.
L'autre option sur la table pour Trump, ce serait le fait de retirer des bombes nucléaires des États-Unis qui sont aujourd'hui stationnées en Europe et qui aujourd'hui doivent participer à dissuader toute attaque sur des pays européens. On peut aussi imaginer que les États-Unis décident d'aider encore moins l'Ukraine. Bref, il y a plusieurs options qui sont sur la table, mais ce qui est sûr, c'est que ça montre bien une vraie friction. Une vraie tension entre les pays européens et Donald Trump. Face à tout ça, on peut noter que le Premier ministre britannique a annoncé un rassemblement des pays européens dans les semaines à venir pour évoquer ce sujet et évoquer aussi la question d'un partenariat ambitieux. Sachant bien que le Premier ministre britannique semble toujours défendre bien l'intérêt de l'OTAN, de son côté Emmanuel Macron a réaffirmé que la France, je cite, ne prend pas part à la guerre et qu'elle n'a pas été consultée avant le début du conflit. Donald Trump a aussi affirmé que le président iranien a demandé un cessez-le-feu mais que les États-Unis ne l'envisagent que quand le détroit sera réouvert, mais ces propos ont été une nouvelle fois démentis par l'Iran. Abonnez-vous, partagez, likez et donnez vos avis en commentaire.